Et maintenant, on parle de améliorer ses compétences et de changer. Et donc, je suis très heureuse de présenter la convention Olga Parvadelia, la directrice à la Chambre de commerce. Et donc, on a bien hâte à cette conversation. Je vais vous passer la parole. Merci beaucoup de la présentation. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Moi, je suis en Nouvelle-Écosse, donc c'est presque l'après-midi. Donc, j'ai un petit peu d'avance sur vous. Donc, c'est un sujet très important à transitionner en carrière sur le marché du travail et donc essayer d'améliorer notre avenir. Et donc, je vais aller un petit peu plus en détail pour tout le monde, pour voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est un honneur d'être ici, un honneur d'être à animer cette séance avec vous. Et donc, le sujet, c'est bien dans l'avenir. Donc, c'est un sujet qui progresse également. C'est formidable. Donc, avec les 4 personnes qui sont ici, seront des gens dans la relance de l'économie et les femmes dans le marché du travail et voir quel genre d'outils pouvons-nous avoir également. Qu'est-ce que les gouvernements et institutions peuvent faire pour traiter une relance pour les femmes dans le milieu du travail. Et également, on a également donc des échasses pour l'avenir et le secteur de l'avenir. Donc, tout ça, c'est interrelié, bien sûr. Et tout ça, ça va ensemble. Et finalement, donc, les enjeux systémiques, on espère que vous allez suivre avec nous. Donc, malheureusement, c'est là pour beaucoup de gens, mais comme faisant partie de la conversation d'aujourd'hui, ça fait partie d'un enjeu clé. Donc, je regarde l'écran qu'on me montre. On voit des leaders formidables, plusieurs, donc, qui se rassemblent et ont eu l'honneur de se préparer pour cette discussion. Et ce serait Angela Begov, Marie-Hélène Labro de Cogeco, et dernier nom, l'interprète s'excuse, elle n'a pas saisi. Et donc, Barata. Et donc, vous avez tous, j'espère qu'on aura une conversation formidable et significative. Donc, sans plus tarder, je crois que j'ai assez parlé déjà. Donc, je offre la parole au panel, aux 4 personnes, 4 panélistes, pour qu'ils puissent parler du thème, de voir comment est-ce qu'ils voient la chose se dérouler et peut-être parler un peu d'eux-mêmes en se faisant. Donc, est-ce que je peux commencer avec vous? Angela, donc oui, merci. D'abord, j'aimerais vous remercier pour m'avoir invité à faire partie de ce panel. Je crois que c'est formidable que la Chambre de commerce offre ce sommet qui s'insiste sur les enjeux des femmes. Je fais partie du marché du travail depuis plusieurs années, donc dans le secteur public, à travailler avec l'OGN. Donc, ce sujet de cheminer vers le haut et changer, ça résonne avec moi et donc j'ai bien hâte donc de discuter de ces sujets avec mes collègues panélistes. Merci d'avoir accepté de partager vos expériences avec nous. Petro, je peux vous demander de parler ensuite. Merci de l'invitation. C'est un vrai honneur d'être l'homme sur le panel. Je me sens bien spécial. Je m'appelle Pedro Barata, je suis directeur général du Future Skills Center, où on regarde le marché change et toujours en changement, en partenariat avec le secteur privé, avec les employeurs et des intermédiaires, avec des institutions de formation post-secondaire pour vivre et piloter comment créer les bonnes aptitudes et les bonnes interventions pour anticiper comment les postes vont changer. Et ensemble, à travers le pays, on a à peu près 130 partenariats, plein dans plein de secteurs, géographie, en travaillant avec plein de populations. On est en
à piloter, on apprend de ces études pilotes qui émergent et on partage ce que l'on apprend avec l'écosystème. Et mon thème pour aujourd'hui, surtout dans cette transition, est au sujet de notre propre travail, donc la collaboration. Et je crois qu'on est à une étape en étant dans la relance où il faut prendre les leçons apprises pendant la pandémie. On a appris à travailler ensemble, à se faire confiance de façon différente que l'on faisait auparavant. Et je pense que c'est essentiel de prendre ces leçons sur de la collaboration. Et donc, on divise les silos, pardon, dans les secteurs parce que les joueurs ensemble vont pas être capables de changer ce qui se passe, ni les institutions, ni les gouvernements, ni autres. Donc, il faut simplement apprendre à collaborer mieux ensemble. Donc, j'ai bien hâte à cette collaboration. Merci de l'invitation. Merci, Pedro. Et je note que vous êtes le seul gars sur le panel et vous êtes heureux de l'être. Souvent, c'est l'opposé. Et donc, c'est lourd pour les hommes sur un panel. Donc, alors, je pense que c'est un excellent équilibre. Merci de vous être joint à nous pour la conversation. Marie-Hélène, est-ce que je peux vous demander de prendre la parole en suivant? Oui, merci. Merci de l'invitation. Je crois que c'est une excellente initiative. Je pense que la Chambre a un excellent leadership dans les dernières années en ce qui a trait à la pandémie. Donc, j'aimerais reconnaître la chose. Et donc, il y a un conseil de leadership qui s'est rassemblé auquel j'ai participé. Je crois que c'est une excellente initiative. Et le conseil pour les femmes et les plaidoyers, c'est également une autre excellente initiative. Et donc, je crois qu'on les doit à la Chambre. Cogeco, c'est une compagnie de médias, communication au Québec, Ontario et dans 11 États aux États-Unis. On offre l'Internet, la téléphonie et les services vidéo. Également, on exploite 33 postes radio au Québec. Donc, on essaie de rendre la place de travail du Cogeco étant pleine de talent, un endroit emballant à travailler. Donc, je suis vraiment très enthousiaste de ce qui s'y passe et des initiatives. Merci, Marie-Hélène. Je crois que tout le monde, merci également pour les bons mots au sujet de la Chambre. On est honoré d'avoir vos présences ici, c'est certain. Est-ce que je peux vous passer la parole maintenant, Vicky? J'aime bien t'entendre parler de vous. Donc, je réitère, donc, appuie tous les autres commentaires pour tenir cette journée extraordinaire. Je me suis joint à GardaWorld il y a 2 ans et demi, après une carrière de 32 ans à Air Canada. Et pendant que j'étais à Air Canada, j'ai eu probablement au-delà de 20 différentes positions. Donc, on peut-être vous dire d'être la fille des affiches pour les changements. Et donc, le service, on est chez GardaWorld, on est responsable de tenir toute la sécurité dans les aéroports au Canada. Donc, ce que vous avez du liquide, etc. Donc, la majorité des employés sont des officiers de première ligne. Donc, ils ne pouvaient pas travailler à la maison et ils étaient à l'aéroport à tous les jours. Et malheureusement, pendant la pandémie, on a dû mettre à pied plus de la moitié de notre personnel. Donc, avant COVID, 5 000 employés et donc la moitié ont dû être mis à pied. La division des femmes et hommes est assez intéressante en gestion. C'est plus des hommes et par contre, sur le côté de dépistage, la plupart sont des femmes. Merci beaucoup, Vicky, et merci encore une fois, donc, Angela. Donc, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet et les questions que nous avons avec le thème essentiel. Et nous avons beaucoup de conversations intéressantes qui nous amènent à ce panel. Alors, je pense que ça va vraiment nous apporter beaucoup d'éclaircissement avec cette conversation, tout en restant pragmatique et d'avoir cette impression.
Euh, Pedro, vous avez parlé dans vos remarques d'ouverture comment nous pouvions parler de la reprise en forme de cas. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu en ce qui concerne les politiques, les pratiques des entreprises, etc. Donc, si vous pouviez nous parler un petit peu plus de cela, ce serait très bien. Oui, alors oui, je veux vraiment dire quelque chose de très positif, hein. C'est pas, ça fait partie de la conversation, c'est de trouver cette énergie positive avec tout ce qui s'est passé depuis les 18 derniers mois. Et j'ai l'impression que nous avons maintenant pris le virage et nous passons à la reprise. Maintenant, les vaccins sont disponibles. Nous voyons une réouverture douce, hein, on va dire. Et donc, les signaux économiques comme les taux d'emploi, les taux de chômage qui ont diminué sont très inspirants. Et on devrait aussi dire que les gouvernements ne font pas rien, hein. Nous voyons les budgets, les ressources qui ont été attribuées pour cette reprise. Donc tout ça, ce sont des nouvelles positives. Il faut toujours faire attention avec cet optimisme, hein, mais nous devons avoir de l'énergie positive, mais aussi en faisant attention parce que ce n'a pas été une ligne droite. Mais évidemment, beaucoup a changé hein, depuis les 18 derniers mois et les changements que nous voyons, que nous avons vus avec cette pandémie, ne va pas revenir comme c'était auparavant, comme le monde était auparavant. Nous avons tous noté cela. Ce dont nous avons fait l'expérience, ce n'est pas des petits changements qui sont faits. Non, c'est une transformation réelle, comment nous travaillons, et cette transformation va perdurer. Mais je pense que cette notion de reprise, eh bien, ça veut dire qu'il y a, je pense, une division entre ceux qui ont de hautes compétences et ceux qui ont déjà tiré avantage d'avoir des conditions d'emploi positives. Mais beaucoup d'autres, et surtout les gens qui ont peu de compétences, vont malheureusement, on va avoir un combat à venir pour essayer de continuer de travailler. Et surtout pour les femmes, parce que l'économie canadienne, c'est surtout, on va dire, une session pour les femmes. Comment cette récession nous a touchés et a surtout touché les femmes. Et nous avons vu, par exemple, des secteurs dans la manufacture, dans la construction, des secteurs qui avaient beaucoup d'hommes, qui ont eu beaucoup de mal pendant la pandémie. Mais cette fois-ci, ce sont les travailleurs avec moins de compétences, surtout les gens qui sont dans le service de nourriture, des secteurs qui emploient beaucoup de femmes, où il y a eu le plus de changements et qui continue d'être comme ça et qui malheureusement est imprévisible. Donc ces secteurs où ces changements se sont passés en profondeur et où cette destruction va continuer de s'accélérer parce que ce que nous voyons, eh bien, nous voyons un sens d'urgence de la part des employeurs avec l'émergence des nouvelles technologies et de l'automation et donc l'automatisation, pardon. Et regardez ces changements, l'accélération, par exemple, du magasinage en ligne, commander les choses, avoir la logistique, les entrepôts qui sont directement liés au numérique. Et ce sont c'est beaucoup de main-d'œuvre qui, traditionnellement, emploient des femmes. Et les femmes sont au bas de l'échelle du travail en ce qui concerne les salaires et les compétences. Donc, qu'allons-nous faire? Évidemment, les compétences, c'est très important hein, pour s'adapter dans cette industrie et pour faire pivoter cette énergie avec des opportunités. Par exemple, dans la vente au détail, le travail que nous faisons dans le secteur de la vente au détail, c'est que la vente au détail se passe de plus en plus en ligne. Et donc, comment allons-nous accélérer des programmes pour redonner des compétences à ces travailleurs de première ligne, aussi avec le sport, l'athlétique, l'athlétisme. Et vraiment, c'est une collaboration et que nous devons tous travailler ensemble. Et donc, encore une fois, nous avons appris pendant cette pandémie que la collaboration avec plus de confiance dans beaucoup de secteurs, dans les secteurs intercroisés, eh bien, il se passe des choses. Et donc, nous pouvons continuer de porter cette énergie vers le devant, vers l'avant, pardon. Oui, en effet, beaucoup de points importants, mais la collaboration, de travailler ensemble, parce que nous sommes tous dans le même bateau, hein, et des choix qui sont faits au niveau opérationnel. Nous pouvons y arriver et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes.
Donc, vous avez des entreprises privées, des PPP qui se rassemblent, même des pays qui puissent collaborer. Un point important que j'ai retenu, c'est vous avez parlé de la vente au détail en ligne, le commerce électronique, de plus de gens qui font cela. Eh bien, il faut toujours évidemment parler de ces choses-là. Lorsque vous faites les choses en ligne, vous avez la sécurité en ligne. Il faut être certain d'être protégé lorsque nous faisons du magasinage en ligne. Merci beaucoup. J'ai eu une conversation avec Marie-Hélène et l'impact de post-Covid et comment les organisations s'en sont sorties. Nous avons eu de très bonnes conversations et j'étais très impressionné. Et ce que j'ai vraiment retenu, c'est ce dont l'économie a besoin et le contexte de la reprise économique. Donc, après le Covid et bien sûr, construire d'une meilleure façon sur ces éléments. J'ai vraiment, je suis ravi d'écouter ce que vous avez à nous dire. Oui, merci beaucoup. Je pense que pendant la Covid, nous avons eu l'opportunité de vraiment optimiser les outils en ligne, comme avec les outils disponibles numériques, parce on n'avait pas le choix. Et donc, le modèle du travail hybride, je pense, pourra amener des opportunités, mais aussi des défis. Et donc, du côté des opportunités, je pense que ça va nous donner plus de flexibilité en ce qui concerne comment nous pouvons amener du développement de compétences pour les femmes, parce que nous pourrons avoir ce mélange de en face à face et en ligne. Et en termes d'efficacité, nous avons réduit évidemment les coûts de voyage et nous pouvons tous en bénéficier. Mais je pense et j'espère que les femmes vont aussi en tirer avantage avec ce modèle de flexibilité dans le monde du travail qui va amener plus d'opportunités pour le développement de compétences. Parce que si vous êtes flexible, et nous savons que les femmes recherchent plus de flexibilité, eh bien, nous pensons qu'il y a des opportunités qui sont présentes. Ce que nous avons fait, nous avons considéré ces opportunités pour pouvoir améliorer le développement des talents et des expériences. Nous avons eu une initiative pour remarquer, pour refaire et renforcer euh, l'expérience des développements de talent et nous avons lancé récemment avec tous les vice-présidents au Canada et aux États-Unis ce que nous appelons le Kojiko Lead et Lead LED, ça veut dire leadership, engagement, après formation active et développement pour le D. Et dans ce cadre de travail, nous avons inclus tous les développements des compétences et nous allons lancer cela avec tous les employés en mois de juillet. Et donc, en ce qui concerne les défis ce que nous amène ce développement pour le développement, ce qui nous amène ces nouveaux développements des compétences, eh bien, les femmes veulent travailler. Et donc, je pense que nous devons nous souvenir de ça, nous rappeler de ça. Et je veux juste peut-être vous parler de statistiques. Donc, par rapport à 6 mois, eh bien, 48% des femmes sont devenues ne vont pas nécessairement retourner au travail physique. 24% des hommes et des femmes préfèrent un environnement de travail hybride. Les hommes, en revanche, ont plus tendance à vouloir travailler au bureau physiquement 3-4 jours au travail, alors que les femmes, c'est le contraire. Donc, avec les statistiques que nous avons pu parler de cela. Donc, le défi perpétuel et l'impact perpétuel, c'est lorsque nous sommes moins visibles, eh bien, nous allons peut-être aller en arrière, nous allons peut-être voir de la régression plutôt que de se rencontrer dans des bureaux et surtout dans le développement de carrière, parce que nous savons comment lorsque nous sommes sur place, lorsque nous sommes en face à face, il y a une espèce de chose qui se passe qui n'est pas tout à fait formelle, on va dire. Et les travailleurs de bureau ont plus de productivité que les gens qui travaillent en distanciel.
alors que c'est l'inverse pour les femmes, pour les hommes, pardon. Et donc 5% de plus des femmes, des hommes, pardon, auront plus de productivité lorsqu'ils sont au bureau. Donc si vous êtes à l'extérieur de votre lieu de travail, il y aura moins de femmes qui seront en distanciel et donc il y aura un défi supplémentaire pour les femmes pour pouvoir développer le développement de carrière. Et puis au niveau des compétences, je pense que nous devons avoir un mélange de compétences dures et de compétences légères. Et nous pouvons peut-être essayer de penser comment nous pouvons avoir un monde du travail qui soit plus flexible, plus divers. Et toutes ces formations que nous avons sur, malheureusement, les préjugés que nous avons et les compétences de leadership sont très importantes, je pense, et c'est quelque chose de très important pour nous. Mais je veux parler des compétences numériques. Nous savons qu'il y a un vide là, donc nous devons vraiment nous rappeler de cela et nous savons que nous avons des grands talents dans le monde du travail avec les femmes et nous devons augmenter la formation sur les compétences numériques, mais aussi pour toute notre force de travail, parce que nous sommes là pour accompagner les personnes dans l'économie numérique et donc nous ne faisons pas que en parler. Nous avons fait des analyses là-dessus qui est très important pour cette nouvelle économie. Il faut que les femmes soient formées pour cela. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Oui, merci Marie-Hélène. Et j'adore voir, considérer ces statistiques, ces données, parce que c'est quelque chose sur lesquels nous pouvons travailler par rapport aux opportunités ou aux défis avec ces préoccupations réelles et d'écouter ce que vous avez à nous dire nous montre que les deux genres ont des opportunités différentes et nous serons probablement, nous ferons face à ces défis à venir. Merci de nous avoir parlé de ces statistiques et c'est très important de pouvoir avoir toutes ces analyses et toutes ces données et les différentes divisions qui se passent, cette perception qui, quelquefois, est absolument incroyable. Et je voudrais peut-être penser, me dire que de travailler à la maison pendant certaines heures, plutôt que d'être dans un endroit physique, au niveau des résultats et donc les résultats sont meilleurs et j'espère que nous allons continuer à mesurer ces fluctuations du présentiel par rapport au distanciel. Et donc, à mon avis, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça amène au sujet suivant, c'est-à-dire le développement des carrières pour les femmes au niveau de l'entreprise, au niveau des institutions d'enseignement, du gouvernement, avec dans cette perspective peut-être, Angela, je veux vous amener dans la conversation maintenant. Et d'après vous, où voyons-nous des bons principes de leadership, des bonnes pratiques de leadership et qui peut-être sont soulignés pour s'assurer qu'il y a de bonnes opportunités de développement de carrière pour les femmes et peut-être avec des exemples concrets, des choses qui pourraient être dupliquées parce que nous pouvons considérer de bons exemples, des meilleures pratiques, peut-être savoir un petit peu où nous en sommes. Oui, merci beaucoup. Alors que j'écoutais Marie-Hélène, je pensais à quel est le rôle de l'organisation de l'entreprise qui peut permettre le meilleur de leurs employés pour être certain qu'il y a vraiment un bon engagement, une bonne modération. Et une chose que je garde en tête, c'est que les meilleurs employeurs sont ceux qui peut-être reconnaissent l'humanité de leurs employés, n'est-ce pas? Et le fait que nous ne sommes pas, les employés en général, nous ne sommes pas des robots, hein, nous pouvons peut-être pérenner pendant 40, 50 ans dans le monde du travail sans avoir un équilibre dans notre vie personnelle. Et lorsque je regarde quels sont les meilleurs employeurs, lorsque j'examine, eh bien, ce sont qui offrent des horaires flexibles par rapport au bureau physique pendant la pandémie, de reconnaître que les gens avaient des responsabilités chez eux, à la maison, qu'ils étaient aussi responsables pour faire leur travail avec des résultats et non seulement avec quand le travail a été fait pendant la journée.
et apporter les ressources, les capacités numériques, les ordinateurs, pour pouvoir travailler de la maison, hein, surtout pendant la pandémie et même au-delà. Et aussi pour amener cet espace blanc. C'est-à-dire que dans notre ordre du jour, dans nos horaires, c'est très important d'avoir les meilleures pratiques où nous allons peut-être commencer les meilleures pratiques, commencer les réunions 5 minutes après l'heure. Nous avons peut-être moins de réunions l'après-midi ou le vendredi après-midi. Comme ça, les gens peuvent s'occuper de répondre à leurs courriels et non pas le faire pendant leur temps personnel. Je sais que je vois que, il y a eu des jours, qui ont été demandés, par le gouvernement canadien pour que les entreprises puissent, fermer, pour que les employés puissent prendre du temps libre, avoir du temps libre pour s'occuper des choses et pas nécessairement à rattraper, du travail en retard, et donc, il y a des étapes très pratiques que les employeurs peuvent, faire. S'il y a, par exemple, des employés, dans les bureaux, physiques, les gens qui vont dans un bureau et ça, c'est évidemment, il y a des défis, complètement différents qui sont en rapport avec cela. En ce qui concerne de retourner dans ce monde du travail après la pandémie, je ne pense pas que ce sera la même chose qu'auparavant, qu'avant la pandémie. Nous avons fait des sondages, nous savons qu'il y a, qu'il y a des employeurs, beaucoup d'employés qui veulent continuer d'avoir cette flexibilité de travailler en distanciel, mais mais si il manque la collaboration. La collaboration leur manque. Vraiment, cette collaboration personnelle qui, comme on dit, qui se passe pendant la pause, hein, ou pendant qu'on prend un café avec un collègue ou lorsqu'on dîne avec un collègue. Eh bien, ce type de défi, je pense, nous devons devoir y faire face, nous tous, alors que nous avançons dans cette période essentielle de l'après-pandémie. Et pour les femmes qui ont vraiment fait quelque chose, c'est un programme de parrainage, de mentorship, donc c'est des femmes qui aident d'autres femmes et de pouvoir avoir l'opportunité de se connecter avec d'autres, pas nécessairement avec d'autres hommes, mais avec des femmes. Nous avons des alliés, des partenariats, nous avons des intervenants qui nous parlent et vous avez vu du travail qui est très très bien fait dans des organisations qui sont dirigées par des femmes. Et c'est vraiment quelque chose que nous devons fêter. Célébrer nos accomplissements, nos réussites. Il y a des leaders femmes dans les organisations qui ont une expertise avec les nouveaux employés qui peuvent les aider, les nouvelles employés. Et donc, il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont été apprises pendant cette pandémie. Et je suis très heureuse de voir comment cela va se traduire dans l'étape suivante. Oui, merci beaucoup, Angela. C'est certain que nous avons appris. Je veux toujours penser aux éléments positifs qui sont ressortis de cela. Comment est-ce que nous pouvons travailler de la maison si nous avons le bon équipement? Que ce soit peut-être que nous ayons les bonnes horaires et puis la sécurité, la cybersécurité qui est très importante, hein, dans notre organisation et puis avec notre famille, etc. Et donc, c'est possible que la numérisation s'est passée à un taux accéléré et je pense que ce programme de mentor est vraiment très, très bien et de pouvoir prendre à cœur ce système et vraiment faire du mieux et de pouvoir rendre les choses plus faciles pour les gens qui travaillent en distance. Merci beaucoup d'avoir partagé cela, Angela. Et Marie-Hélène, sur cette note, nous avons parlé de ce que Angela vient juste de nous parler et vous aviez mentionné auparavant dans des femmes dans le contexte numérique. Si vous pouviez peut-être nous en dire un petit peu plus sur cette perspective. Est-ce qu'il y a des compétences ou des façons concrètes où les femmes peuvent se préparer et de s'assurer qu'elles font partie de cette économie numérique et elles ont les bonnes compétences ou d'avoir des compétences numériques particulières alors que Angela nous parlait des meilleures pratiques, quelque chose que nous pouvons peut-être dupliquer pour pouvoir être prête pour l'avenir. Oui, merci, Ulrike.
Oui, donc les compétences numériques font partie des stratégies de développement de carrière. Donc c'est très important pour nous. Et les talents et puis les employeurs qui peuvent retenir, qui peuvent garder ces talents, et puis de recruter de nouveaux talents. Et donc nous avons des partenariats avec des groupes externes. Et Montréal, pour nous, c'est un vivier superbe avec les talents. Et nous sommes très bien positionnés pour développer ce développement de compétences et tout ce qui vient après. Et nous serons prêts ici pour développer les compétences numériques. Nous avons déjà un partenariat avec Evado. Et Evado, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, eh bien, une institution collaborative de première classe et nous avons des groupes de travail et nous développons non seulement ces compétences, mais aussi comment la société peut bénéficier de ces compétences, de pouvoir amener ce partenariat à l'étape suivante et développer des outils de formation et des formations aussi en interne, d'autres initiatives que nous avons pu avoir pour être certain que nous avons une journée de travail qui soit flexible et qui soit adaptée. Nous avons des programmes de leadership avec McGill. Je crois que ça a été lancé il y a environ 4 ans et nous avons une très très bonne représentation avec la participation de femmes. Et c'est un programme vraiment fabuleux. Nous avons dû le mettre en pause malheureusement parce que c'était lié à la formation en face à face. Et donc je pense que nous en sommes notre troisième ou quatrième groupe. Mais comme l'a dit Angela, nous avons aussi donc le réseau des femmes et ça a été créé il y a environ 4 ans. C'était une initiative de différents collègues qui ont décidé de pouvoir mettre en place ce réseau non formel, informel, en pouvoir amener des opportunités pour le développement du réseautage, mais aussi cette visibilité pour le développement social avec une participation, une participation, mais aussi très certain que c'était inclusif. Et ce qui est super avec ce partenariat, avec ce travail qui a été fait, comme Angela l'a dit, ça donne beaucoup d'opportunités. Il y a des clubs de livres, il y a des conférences, et ça, c'est vraiment, ça fait partie de ces 4 piliers que nous avons mis en place. Et nous avons des leaders, des collègues qui sont sur le devant de la scène avec ça. Et ce n'est pas vraiment important quelle est la hiérarchie des leaders. Nous avons besoin de leaders pour ce pilier en particulier. Et vous avez l'opportunité de montrer vos compétences de gestion. Et il y a aussi le programme de mentor pour les femmes dont vous avez parlé. Et le programme de mentorship, hein, j'ai eu l'opportunité d'y participer en tant que mentor. Et cette relation entre le mentoré et le mentor, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. J'en ai fait l'expérience moi-même. Et les commentaires que j'ai reçus de la part des participants étaient étonnants. Et cela, ça a aidé à pouvoir avoir un programme très simple, d'avoir une plateforme qui nous aide à pouvoir jumeler en interne le mentoré et le mentor. Et ça, c'est très, très bien pour le développement à venir et d'écouter ce que les autres ont à dire. Et ça nous donne ce sens de sororité, hein, c'est-à-dire de jumelage personnalisé. Et c'est une expérience fantastique et c'est très populaire. Hein, donc, nous croyons que c'est un pilier très, très bon pour le développement. Oui, merci beaucoup, Marie-Hélène, de nous avoir parlé de cela. Je pense que ce sont des programmes qui peuvent être dupliqués et copiés. Et peut-être, je peux vous demander si vous avez des commentaires sur ce que nous pourrions faire différemment, quelque chose qui vient du haut et qui va vers le bas. Avez-vous des recommandations? J'y ai réfléchi et je pense que le rôle dans le développement des talents et dans la planification du développement de talents et de l'expérience. Et lorsque nous examinons les différents talents, nous trouvons des vides et nous remplissons ces vides avec ces nouveaux talents. Et je pense que nous devons peut-être étudier les rôles dans l'organisation en elle-même, dans l'organisation du leadership, parce que nous nous asseyons autour d'une table et nous avons ces conversations. Et c'est étonnant de voir comment nous pouvons progresser, mais surtout d'avoir des idées et avec des hommes aussi et d'autres collègues. Et
de se dire, d'accord, on pourrait peut-être développer plus ce type de compétences pour ces talents, mais je pense que c'est un très bon exercice dans le processus d'une entreprise pour la planification stratégique. Ça devrait prendre en compte tous ces enjeux et peut-être prendre plus de temps de le faire au niveau du conseil d'administration et de concentrer sur ces éléments essentiels dont nous parlions. C'est merveilleux, merci, c'est fantastique. Alors, nous étions en train de parler des affaires. Parlons un petit peu du gouvernement, des institutions de formation, et nous avons eu déjà des conversations à ce sujet. J'aimerais savoir ce que vous en pensez au niveau gouvernemental, au niveau des institutions, comment nous pouvons soutenir les commerces, les entreprises. Oui, et vous savez, ayant réfléchi à notre conversation, lorsque je considère le dernier budget fédéral en avril, eh bien, c'était vraiment exécuté sur des engagements qui ont été faits. Et je pense particulièrement à deux choses. L'investissement historique qui a été fait au niveau fédéral. Et nous avons déjà parlé de l'importance de pouvoir se déplacer vers un produit hybride qui nous donne plus de flexibilité pour travailler à la maison. Ça, ce n'est pas une surprise de savoir que il y a toujours ce vide entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les gardes d'enfants. Et si nous allons avoir plus de flexibilité, même dans un modèle de travail hybride, eh bien, nous devons nous assurer que les enfants, on peut s'occuper des enfants correctement, que nous puissions, que les parents puissent accéder, puissent avoir accès aux enfants d'une façon correcte. Et donc, nous devons avoir cette flexibilité sur le temps. Nous avons déjà parlé de l'impact de la pandémie et de la reprise qui va y avoir, surtout sur les personnes peu qualifiées et l'importance d'investir et de peut-être reformer certaines personnes et de se poser la question en tant que Canadiens, beaucoup d'entre elles étant des femmes, d'avoir des circonstances atténuantes et d'avoir moins de temps, et de pouvoir prendre du temps et de pouvoir se reformer pour aller vers une nouvelle carrière. Et ça, nous allons avoir besoin de soutenir ce genre de programme et comment nous allons mettre en place ce type de programme. Et ça ne va pas être facile, c'est clair. L'autre partie du budget dont nous n'avons pas beaucoup parlé, mais qui va jouer un rôle important pour nous tous, c'est environ 5 milliards de dollars que le gouvernement fédéral a injecté pour le développement des compétences et d'une façon très ciblée. Le gouvernement fédéral a fait un investissement de plus de 1 milliard de dollars pour aider les petites et moyennes entreprises pour essayer de construire des outils numériques qui puissent aider les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas beaucoup d'argent de trésorerie et de pouvoir s'adapter en faisant de pouvoir faire des choses en numérique, en travaillant avec des organisations comme la Chambre de commerce et de pouvoir développer du soutien numérique en ligne et puis des compétences d'une perspective régionale. Nous avons vu beaucoup de changements au niveau régional, les changements dans le secteur pétrolier et gazier. Et nous voyons aussi les changements au niveau de la manufacture et même dans l'agriculture, avec l'agriculture qui a adopté des technologies pour faire des affaires. Il va y avoir beaucoup de changements et d'impacts régionaux pour les besoins en compétences et le gouvernement fédéral a ciblé ce genre de choses. Et pour utiliser un mot qui est très long, nous pouvons utiliser le mot intersectionnalité, c'est-à-dire le genre avec le statut de l'ethnicité et vraiment d'une diversité. Et qui va avoir, pour qui est-ce que ça va être le plus facile et pour qui ça va être le moins facile au niveau des sexes, au niveau de l'ethnicité, etc. Donc, une perspective gouvernementale, nous voyons que le gouvernement fait la bonne chose, que ce sont les piliers de la reprise
l'entreprise en ce qui que les dollars qui doivent être investis. Mais encore une fois, ça, ça va nous permettre de parler de la formation. Et cette formation, cet enseignement, nous devons travailler bien plus, d'une façon beaucoup plus proche avec les employeurs, d'une façon beaucoup plus responsable de comment le marché de la main-d'œuvre change, comment les compétences changent et comment ces programmes de formation peuvent vraiment répondre à l'opportunité avec les employeurs canadiens, les employés canadiens. Et je veux revenir vers la vente au détail pour vous donner un exemple. Nous travaillons en ce moment avec la Fondation des carrières, qui est un de nos projets pilotes, qui a demandé comment nous travaillons particulièrement avec les femmes où malheureusement elles ne feront pas partie de la reprise ou le moins possible, surtout dans la vente au détail, alors que nous travaillons avec des leaders de l'entreprise comme Shopify, de savoir comment nous pouvons avoir développé de nouvelles compétences sur la cybersécurité, par exemple, ou sur la vente au détail numérique, mais sur ce qu'a dit Marie-Hélène, avec ses compétences numériques, nous devons aussi développer ces compétences sociales, de collaboration, de leadership, de résilience, et ça, vraiment prendre à cœur ce développement personnel à longue durée et de pouvoir bénéficier de cela. Et donc, vraiment, à la fin, nous devons avoir plus de flexibilité et de reconnaître que ce changement dont nous faisons l'expérience ne va pas s'arrêter, hein. J'espère que ça ne va pas tout se passer en même temps, mais le changement va être constant et comment nous allons avoir ces institutions post-secondaires qui doivent vraiment faire mieux pour aller vers les employeurs et puissent se mettre dans une position d'avoir plus de réponses, hein, d'être présent et et d'avoir les ressources et les dollars pour leur permettre de créer ces relations et de continuer à développer ce projet, ce type de travail dans lequel nous investissons et à notre centre des compétences futures. Et encore une fois, l'esprit de collaboration qui a été tellement important pendant la pandémie va continuer d'exister et pour avoir une prospérité à venir. Alors, c'est super intéressant concernant les compétences. Je sais que Vicky, c'est un sujet qui vous passionne, effectivement, non? Alors, pour la progression des carrières pour les femmes et les compétences clés. Lorsqu'on passe à la prochaine thème qui concerne les compétences de l'avenir, alors les femmes devraient se centrer sur quoi? Quelle sorte de compétences et qui devraient développer pour se préparer pour l'avenir? Alors, il y a différents composants qu'on va aborder dans les prochaines discussions. Mais j'ai beaucoup aimé ce que Mandy a dit plus tôt, que la pandémie, c'était vraiment une tornade qui a été suivie d'un tsunami. Alors, ça a complètement changé la façon qu'on travaille, qu'on vit. Et non seulement que les gens ont eu besoin de s'adapter, mais aussi les entreprises. Et si vous regardez des compétences de post-pandémie, je crois que c'est un des sujets qui apparaissent en haut de la liste de Google dans les recherches. Alors, des compétences numériques, Marie-Hélène a abordé ce sujet. Alors, je ne vais pas parler trop de numérique. Et la liste par la suite parle des compétences humaines. Alors, l'intelligence émotionnelle. Et un des éléments plus importants, c'est justement la résilience et l'adaptabilité. Alors, de nouveau, c'est vraiment se centrer sur ces genres de compétences. Et ce sujet, c'est en train d'évoluer dans les dernières années, mais la pandémie a soulevé le fait que c'est très important. Et il y a des preuves, justement, que ce genre de compétences va avoir une incidence sur la performance dans un travail et de comment vous allez progresser dans votre carrière. Alors, si j'allais choisir juste une compétence qu'on devrait travailler, c'est surtout la communication, les compétences de communication. Alors, si on voit la façon que COVID a eu une incidence sur les compétences de communication, on a arrêté nos rencontres présentielles. Maintenant, on fait à travers les plateformes et on utilise les appels de conférences, nos courriels.
Alors, ça a vraiment changé la façon qu'on communique. Et si on considère que 55% des communications, c'est à travers du langage corporel, et par la suite, c'est le ton et la voix, et seulement 7%, c'est les mots que vous utilisez. C'est pas surprenant que justement la communication a été durement frappée par la pandémie. Et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir ramener. Alors, en tant que partie patronale, alors qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est on voulait regarder la façon dont on communique avec nos employés. Alors, on a lancé un projet parce que nos processus étaient complètement brisés. Et l'équipe de projet qui a mené cette initiative, ils se sont rendus compte qu'il fallait retourner aux bases. Alors, je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin d'étudier, d'examiner. On a développé un cours de formation et comme Pedro a mentionné, c'est la façon dont on est capable d'offrir la formation. On n'a pas besoin de mettre les gens dans une même pièce. On peut le faire directement sur une plateforme numérique. Alors, la formation, ça nous a ramené aux bases, les choses qu'on faisait déjà. Alors, d'utiliser un langage clair et précis. Il ne faut pas envoyer un courriel à la mauvaise personne. Alors, c'est juste des concepts de base. Alors, vraiment ramener les choses à l'essence et de les mettre en place et de faire un suivi par. Alors, la communication, je crois que c'est une compétence clé pour l'avenir. Alors, génial. Merci beaucoup, Vicky. Il y avait tellement d'éléments pragmatiques que vous avez proposés. Alors, j'ai aimé que justement, que ça peut-être c'est facile, que c'est facile à mettre en œuvre et de retenir. Et je voulais, donc, par exemple, la cybersécurité, par exemple, cliquez pas sur ce lien parce que ça pourrait être danger. C'est un détail, mais je sais que vous l'avez bien mentionné. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui prennent ces informations, puis ils sont capables de le mettre en œuvre. Et les gens, au lieu de le faire mieux et différemment, alors, quand on parle d'un virage de carrière, comment vous allez affronter ça? Alors, qu'est-ce que vous faites si vous êtes à la recherche d'une nouvelle carrière? Ou si vous vivez dans vous voulez pénétrer dans un secteur dont vous n'avez pas d'expérience, de comment vous embarquez sur des chemins non parcourus. Alors, ça, j'ai hâte justement, j'ai hâte à voir votre perspective. Alors, Pedro a parlé justement de la formation continue pour la vie et la formation pour la vie. Et moi, j'étais comme ça. Tu sais, j'étais au Canada, je suis passée d'une entreprise à l'autre. Alors, je voulais toujours élargir mes expériences, mes connaissances. Et j'adore voyager. Alors, j'adore être dans les avions. Alors, je voulais être exposée le plus possible. Et je croyais fermement que des mouvements latéraux sont des bons mouvements. On ne peut pas toujours être en train d'avancer vers le haut. Alors, des fois, avec les jeunes, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés dans l'emploi parce qu'ils ne considéraient pas un pas vers le haut. Alors, des fois, pour pouvoir arriver à un nouveau secteur et qui peut-être il vous manque les compétences idéales, des fois, c'est bien de faire ce mouvement latéral. Alors, j'ai l'histoire, par exemple, d'une femme avec qui j'ai travaillé pendant une des grèves des syndicats. Puis, c'était en 2011. Alors, les agents de service sont allés en grève. Alors, les gestionnaires sont déplacés pour pouvoir diriger les compagnies aériennes. Et justement, les gestionnaires connaissaient les numéros des aéroports. Et elle a tellement aimé son expérience sur le terrain qu'elle a accepté une démotion. Alors, des fois, il faut prendre une démotion
pour pouvoir apprendre une nouvelle compétence et elle leur avait décidé de laisser les services financiers et de travailler pour l'attention et service à leur bord. Et l'autre chose que je dirais, quels sont tous les cours de formation que votre entreprise vous offre? Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai des formations clés qui ont été offertes, par exemple la gestion de projet, qui peut être utile dans plusieurs fonctions ou carrières, ou même le Sigma 6. Lorsqu'on regarde les feuilles de calcul, c'est pas quelque chose qui est pratique, mais qu'est-ce que ça m'a enseigné? C'est justement les données, ça fait partie des compétences de l'avenir. Alors, on parle beaucoup de les recettes des données. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Alors, il faut juste être capable de pivoter rapidement. Alors, merci beaucoup, Vicky. Merci beaucoup vos commentaires, justement, pour ces mouvements latéraux, parce que c'est très important, parce que justement, on peut progresser de la même façon. Il ne faut pas. C'est juste avoir des réalisations et de pouvoir mener ce changement de carrière. Alors, je suis en train de garder un heure sur l'heure. Je sais qu'il reste 2 minutes. Alors, le dernier sujet d'aujourd'hui, c'est des enjeux systémiques. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais rapidement. Alors, on a parlé, j'en ai parlé déjà. Quelle est votre plus grande préoccupation en matière des enjeux systématiques? Alors, pour moi, les enjeux systématiques, en ce qui concerne les enjeux qui ont une incidence sur les femmes qui travaillent à la maison. Alors, si on s'en va vers le télétravail, c'est vraiment outiller les employés pour qu'ils puissent faire leur travail. Et comme Vicky a mentionné, il y a beaucoup de formation, d'accompagnement qui doit être là. Ce n'est pas juste une question de fournir les ordinateurs et les appareils. C'est vraiment d'offrir le soutien au sein de l'organisation pour permettre les femmes de faire leur travail, de trouver l'équilibre entre leurs obligations personnelles et professionnelles et de pouvoir livrer les résultats. Alors, Vicky, qu'est-ce qu'elle a mentionné concernant les mouvements latéraux pour pouvoir changer de carrière? Ça, c'est quelque chose qui m'a touché profondément parce que même si c'est quelque chose de temporaire, même si c'est quelque chose, un poste qui peut-être n'est pas intéressant, mais peut-être c'est une façon dont vous allez pouvoir acquérir des nouvelles connaissances ou des nouveaux contacts, ça, c'est tout important. Ça joue un rôle dans cette progression de carrière. Alors, merci beaucoup, Angela. Est-ce que, Vicky, vous aimeriez ajouter quelque chose? Alors, on est en train de parler de l'équilibre vie perso-professionnelle. Alors, on entend beaucoup, justement, se libérer. Comment le faire? Et on a parlé du différents faits. Alors, par exemple, l'autre discussion, justement, on a abordé aussi, et c'est de pouvoir trouver du temps sain pour soi-même. Alors, mes garçons, ils ont 29 ans et 27 ans et j'ai pas vécu le défi que mon équipe a vécu avec des enfants jeunes, avec des écoles fermées et qu'il fallait trouver le temps pour travailler, pour être un professeur pour leurs enfants. Et alors, utiliser son calendrier même pour bloquer du temps dans son horaire pour pouvoir dîner. J'ai déjà fait ça pour moi, bloquer du temps pour faire de l'exercice. Alors, des fois, un collègue m'appelle ça le temps pour moi. Alors, j'adore ça. Alors, c'est une autre histoire d'Ariane. Alors, lorsque vous embarquez sur un avion et l'agence est en train de vous communiquer les différentes directives de sécurité lorsque le masque d'oxygène descend, alors vous avez besoin de mettre votre propre masque en premier avant d'aider quelqu'un d'autre. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être appliqué à la vie réelle. Alors, il faut prendre soin de soi-même pour pouvoir être capable par la suite d'aider sa famille,
son emploi, son équipe, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Alors, je ne pourrais pas être plus d'accord parce que si on ne prend pas soin de soi-même, comment on va être utile pour les autres? Alors, merci beaucoup pour ces perspectives. Je crois que c'est une idée que les gens peuvent mettre en œuvre et vraiment, ça vraiment nous regarder un ensemble de questions. Ah ben, je vois beaucoup de commentaires de notre public. Alors, je vois les commentaires positifs. Et alors, je vais lire une des questions que je vois. C'est alors, comment on peut encourager les femmes à entreprendre des nouvelles carrières qu'ils auraient jamais considérées auparavant? Est-ce que vous voulez qu'ils transfèrent leurs compétences d'un secteur à un autre, dans un secteur qui est dominé par les hommes? Et aussi, on veut les commentaires concernant dans certains secteurs qui c'est très dominé par les hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait répondre à une de ces questions? J'ai entendu à plusieurs reprises que les hommes ne postulent pas pour des postes qui ne sont pas 100% qualifiés. Et vous devrez vous devrez postuler pour un poste que peut-être vous comblez 70% des requis. Alors, j'encourage toujours les femmes à de se lancer, postuler, parler aux parties prenantes. Le pire qui peut arriver, que justement, qu'ils ne vous considèrent pas, ou le meilleur résultat, justement, c'est qu'ils vous appellent et vous êtes capable de vous challenger et en tant qu'étudiante pour la vie, je crois que c'est important cette approche, que les emplois et les défis qui ont été présentés, qui sont devant nous, c'est vraiment des opportunités pour apprendre. Alors, ça, c'est mon approche dans ma carrière. J'ai changé de secteur 3 fois. C'est quelque chose d'important parce que c'est facile. On est confortable. J'ai commencé dans l'aérospatiale, puis maintenant, je travaille dans les télécoms. Et c'est un gros défi, justement, de découvrir et d'apprendre un nouveau secteur. Alors, j'ai passé du public au public, alors j'ai du public au privé, etc. Alors, j'ai travaillé en relations publiques et j'ai travaillé en stratégie. Et je crois que cet intérêt dans l'apprentissage, ça, c'est quelque chose qui devrait propulser votre carrière et non seulement se centrer sur les capacités. Alors, j'aimerais ajouter, ça, c'est des super bons points d'un côté, que vraiment les employés peuvent créer des cibles ou des seuils qu'on veut atteindre. Concernant, c'est quoi le futur de la gestion? C'est du conseil d'administration. Alors, on reconnaît que des barrières systématiques existent et on porte le fardeau pour s'assurer que dans nos processus de recrutement, d'entretien et même de responsabilisation avec nos actionnaires, que nous avons des engagements clairement définis de comment on veut que la diversité joue un rôle. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut assumer et pouvoir surpasser certaines de ces barrières qui existent. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Alors, réseautage. Alors, si vous êtes en train de considérer ou peut-être vous savez que vous voulez faire un changement, mais vous ne savez pas où vous voulez aller avec votre carrière, je vous encourage de faire du réseautage. Alors, pour mon fils, par exemple, il trouve quelqu'un sur LinkedIn qui pense qu'il a un emploi, puis il se met en contact avec eux, puis il leur demande s'ils veulent prendre un café ou tout ça. Et c'est pas pour dire que je suis en train de chercher un emploi, mais c'est d'avoir une conversation. Et ça ouvre les portes à des secteurs que peut-être vous n'aurez jamais considérés auparavant. Alors, c'est vraiment à travers du réseautage que ça vous ouvre les portes. Ça, c'est effectivement.
Le réseautage, c'est tellement important parce que c'est lié aussi au mentorat et au soutien général. Et des fois, on doit être les premiers. Alors, il faut avoir la confiance, le charisme, le courage. Alors, peut-être que ça n'a pas fonctionné la première fois, mais il faut continuer et de voir si c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Alors, des fois, il faut juste se lancer. Alors, merci beaucoup. Je suis en train de regarder l'heure. Il est presque midi 20. Alors, on devrait continuer cette table ronde sur le marché du travail. Il y a tellement d'éléments qu'on devrait couvrir. Merci beaucoup pour vos partages d'anecdotes, de connaissances et vraiment des éléments de les compétences humaines et de l'intelligence émotionnelle et de parler des compétences numériques pour l'avenir parce qu'on s'en va, on est en train de vivre le virage numérique. Alors, on doit s'équiper pour l'avenir. Alors, moi, je travaille, je viens du secteur technologique et on est en train de bouger très rapidement et on doit prendre soin de notre santé mentale, de notre santé physique, de notre bien-être et de collaborer ensemble pendant ce virage. Alors, c'était super de vous entendre aujourd'hui. C'était un plaisir d'être ici. J'ai appris beaucoup aujourd'hui et vraiment, il y a tellement d'autres questions qu'on aimerait vous poser. On va les garder, les mettre de côté. On va s'assurer de pouvoir les répondre plus tard.